peux continuer tout seul. Je me sens vaillante ce matin. Riez pas de moi, Mme Rosanna. C'est ma brosse. Je suis pas ta fait rapplomber. Tu devrais rentrer dans la Ligue de tempérance. Oh, doucement, doucement, doucement. Jamais. Si j'ai un problème de boisson, je m'en vais le régler tout seul. Ou bien je m'en vais pas le régler. Mais m'enrégimenter d'une ligue ou quelque chose du genre, ça jamais. C'est un problème personnel. Il n'y a personne d'autre qui peut t'aider. Ah, naturellement. Si t'es capable de t'arranger tout seul, c'est encore mieux. Sinon, méprise pas les autres, Valérien. Tu sais jamais quand est-ce que t'en auras besoin. Oh! Et c'est une sacrement de baptême, celle-là. Blasphème pas, mon homme. Moi, je peux pas endurer ça. Le bon Dieu, il punit les blasphémateurs. Excusez-moi, Mme Rosanna. C'est l'habitude du chantier. C'est pas mieux là qu'ici. Bon, ben, on va dîner. Le vent porte du mauvais bord, on n'entend pas l'Angélus. Ah, ben, tiens. Du bon pain, et de la graisse, et du sucre du pays. Ah, c'est bien correct. Valérien. Bénissez-nous, ô mon Dieu, ainsi que la nourriture que nous allons prendre. Notre Père, Fils, Saint-Esprit. Ah, ben. Je suis bien content que tu sois revenu, Valérien. T'es un bonhomme. Même si t'es pris un petit brin, je t'haïs pas. Ben, c'est votre garçon Lionel qui est encore plus content. Comme ça, il a pu retourner au garage. Comme ça, tout est pour le mieux. Ton père aussi va être content. Joseph Arthur, il a bien de l'estime pour les capacités de mon garçon. Pour les machines, il est bien capable. Ah, plus que moi. Mais, si je n'étais pas revenu, moi, Mme Rosanna, Lionel, vous ne l'auriez pas gardé ici pour l'été, même contre son gré. Oh, dommage. Il aurait fallu qu'il obéisse à sa mère. Il a des devoirs envers moi, mon garçon. Puis envers son père, même s'il est défunt. Ah. Le tas de roches. On est assis dessus, Valérien, toi puis moi. Et c'est pas juste un tas de roches. Ah, c'est un monument. Oui, un monument à Antoine puis moi. Il n'y a pas une roche qu'on n'a pas arrachée à la terre, tous les printemps de notre mariage. Depuis nos noces jusqu'à l'année de sa mort. Il fallait que la terre retourne à la forêt, puis que les roches soient pas arrachées de la terre tous les printemps. Puis la fardoche bien fauchée. Antoine, il comprendrait pas. Il comprendrait pas ce que c'est qu'il est venu faire sur la terre de son vivant. Bon, même s'il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Oh. Ah oui. Ouais. Alexandrine. Mais c'est Beto, ça? Avec sa mère? Ah, à cause de l'artiste. Ah ben, je vais aller l'attendre à la gare. Ah, naturellement, Juliette. Ah non, non, c'est pas de dérangement. Entre parrain et Moraine, ça peut pas donner mieux. Que je le dise à la mère? Ah bon? Comme tu voudras. Mais j'aurais pu m'en occuper tout seul d'Alexandrine puis sa mère. Je suis pas manchotte. Le ménage? Ouais. Bon, ben, je vais y dire. Puis vous autres, quand est-ce que vous allez venir nous montrer la petite? Ah ben, c'est bientôt, ça et tout. Ouais. Bon, bonjour, là.
Alors, ma petite fille, on s'impatiente au village. On a hâte de voir ta fille, de mettre un visage sur ce nom de Jeanne d'Arc. C'est ça. De coutume, aussitôt que la mère est relevée de son accouchement, puis que l'enfant est baptisé, le père, le parrain, puis la marraine, ils font faire le tour de la paroisse au petit, pour que tout le monde le connaisse. Parce qu'avant, on n'en parle pas. On fait bien attention que le démon soit pas au courant de ce qui se passe. Ce sont des superstitions. Le démon n'a rien à voir là-dedans. C'est ce que Raoul me dit, lui aussi. À part chez nous, il y en a qui croient ça. C'est du monde bien ordinaire, hein, pas plus fou que d'autres. Puis Raoul lui-même n'a pas voulu jurer que c'était des menteries. Et toi? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Je sais pas. Je suis rien qu'une femme, puis j'ai pas beaucoup d'instructions. Je sais pas. Mais je veux que Jeanne d'Arc vive, puis soit heureuse avec toutes ses capacités. Ça fait que je prendrai jamais de chance avec rien que je connais pas. Et Ben, l'ami de Raoul, il rit de moi des fois. Il me trouve arriéré, lui, il est pour le progrès. Mais moi, tout. Il faut que je comprenne, c'est tout. On va pouvoir me reprocher bien des affaires, mais jamais d'avoir été imprudente. Je sais ce que vous pensez, Monsieur Savary. Mais quand j'ai vu Raoul la première fois, j'ai comme perdu la raison. Après, j'ai pu penser. Vous regrettez rien? Hey, c'est vous qui avez permis notre mariage à Raoul puis à moi à cause de l'enfant. Puis là, c'est une fille que j'ai faite au lieu d'un garçon. Vous êtes sûr que vous m'en voulez pas? Mais non. À mon âge, on n'a plus le droit d'avoir d'exigences. Ah, j'ai voulu une descendance. J'en ai une. Et puis moi-même, j'ai fait plus de filles que de garçons. Et si la grippe espagnole n'avait pas emporté toute ma famille, à l'exception de Raoul, tu aurais 2 belles sœurs et aucun beau-frère. On va se reprendre, Raoul puis moi. Non. Ben, je veux dire, faites ce que vous voulez. Mais si vous faites des enfants, faites-les pour vous, pas pour moi. Vous n'en faites pas du tout. Oh, moi, j'aimerais ça en avoir d'autres. Si Raoul veut, hein, naturellement. Ah, c'est toi? C'est moi. Je peux t'y entrer? Entre. Mais je t'avertis, hein, je suis bien occupée. Le jobber vient demain matin. Puis je compte bien filer toute la nuit. Je resterai pas longtemps dans ce cas-là. Vipéré n'est pas là? Non, il y a eu de la mortalité dans sa famille. Ça fait qu'être à la Montmorency veillée au corps. Veux-tu que ça enroule une? Es-tu fou, pas travailler? Tu veux lâcher après? Ouais, je roule à cette heure. La cigarette, c'est plus à la mode, comme ils disent. Es-tu venu chercher ma petite valise? C'est bien celle que j'avais laissée pour que tu guettes? Oui, elle est en dessous du lit. Tu t'es trouvé une chambre? Non. Puis pas de job non plus. C'est le gros chômage partout. Je m'en vais. Par chez nous? Ouais, je m'en allais faire la corvée de l'église. Ce sera mieux vu dans la paroisse si jamais... Macpherson, arrête-moi ça tout de suite. Tu vas pas commencer à te lamenter pour qu'on se marie. Je t'ai déjà donné ma réponse. On est moins pire comme on est là, comme on serait pire si on se mariait. Achale-moi plus avec ça. Et surtout, à cette heure, tu vois bien l'ouvrage que j'ai. Je travaille en double, à part à Vipérine qui est pas là. Tu peux pas t'aider? Je vais te regarder faire dans ce cas-là. Tu seras mieux que rien. Pas te faire de peine, Macpherson, mais ça va être rien. Si t'en partir, autant que ce soit maintenant. Les partances, faut pas étirer ça.
viendra quand ça donnera. Il s'en est bien passé des affaires depuis un an. Hein, Valérien? Ah! Hein, viens voir en dedans, c'est bien, Swill. C'est 48. Vous êtes fous? C'est à moitié moins que la semaine passée, puis on a plus travaillé. Ça fait 2 nuits complètes que je travaille. Raconte-moi pas ta vie, on n'est pas au vu. Moi, tout ce que je sais, c'est que vous n'avez pas rencontré votre quota, faut que je vous mette à l'amende. On peut pas tolérer ça. Autrement, où c'est qu'on s'en va? Il n'y a plus de règles. Mais je vous l'ai dit, il y a eu de la mortalité dans sa famille, de la parenté bien proche. Faut tout mourir un jour, mais ça n'arrête pas la terre de tourner pour ça. Faut que je vous mette à l'amende. Demain, je vais être gentil, puis je vais quand même garder votre place sur la liste. Autrement, je pourrais vous mettre à queue, puis c'est pas mal moins stédé. Hein? Rien quand il y a des roches. 8,48, c'est le mieux que je peux faire. On dit des caisses, comme d'habitude. Tu vois, je suis pas rancunier. Je t'en veux pas. Tiens, des fois, on donne des parties pour des clients, des acheteurs. On s'amuse. Je pourrais te faire inviter. Il y a toujours un cadeau pour celles qui sont fines, naturellement. Enfin, je t'en dis pas plus, on force personne. J'ai pas besoin de cadeaux, merci. À ton aise. Moi, je dis ça comme ça parce que tu fais de l'effet sur les hommes, c'est tout. Une simple constatation, rien de plus. Hein? Regarde Eugène. Ben, je suis sûr qu'il serait prêt à des bien gros sacrifices pour passer un petit 10 minutes avec toi. Hein, Eugène? La trouves-tu à ton goût, celle-là? OK, tu l'as assez vu. Oui, grouille. Pas passer la journée ici. Il a l'air d'une brute comme ça, mais qui est bien docile. Je le fais manger dans ma main. Non, c'était rien que pour te montrer que tu plais facilement à quasiment n'importe qui, puis sans fatiguer.
pas interrompre votre conversation. Continuez. C'était sans importance. Des commérages de femmes. Porto pour tout le monde. Non, pas pour moi, merci. Oh, c'est bon, tu sais. Je connais ça. C'est non quand même. Ah, ben, moi, j'en prends. Un petit brin seulement, hein? À cause de la petite. Alors, vous avez aimé ça? Mon saumon. Ah, Il vient de Gaspésie directement. oui, Juliette m'a dit ça. C'est une recette de ma femme. Ma pauvre femme. Alors, ça vous a plu? Vous devriez venir nous voir plus souvent. Mais vous êtes difficile à rejoindre, ma belle enfant. Il faudrait vous faire installer le téléphone. Le téléphone? Mais vous y pensez pas, c'est bien trop cher. Ben, pour moi, je veux dire. On devrait parler d'autres choses. Je ne voulais pas embarrasser ta sœur, Juliette. Je pensais qu'on pourrait lui offrir un cadeau en l'abonnant au téléphone. Un simple cadeau, rien de plus. Pour que vous puissiez vous parler plus souvent, ta sœur et toi. Sans que Antoinette soit obligée de venir jusqu'ici pour te voir. Il y a quand même de sacrées côtes entre la Basse-Ville et la Haute-Ville. N'est-ce pas, Antoinette? Ils sont assez à pic, oui. Mais par chez nous, les côtes sont pas pires et tout. Puis, on se parle aussi souvent qu'il faut. Mon beau-père disait ça pour être gentil, hein. Après tout, c'est une idée généreuse de sa part. Je doute pas de sa générosité. Seulement, j'ai mon orgueil. Je tiens ça de ma mère, vous comprenez? N'en parlons plus. Je ne voulais blesser personne. Oh, je suis pas offensée. Sentez-vous coupable de rien. Bon, là, je suis fatiguée. Je m'ennuie pas, mais je pense que je serais mieux d'aller me coucher. Il est tard. Oh non, tu vas pas t'en aller, hein? On va jouer aux cartes. Ou au parchésie, c'était mieux. Pour une fois que Raoul était à la maison, on va s'amuser. Ah oui, reste, Antoinette. Non, non. C'est moi qui vais m'en aller. Et laisser les belles jeunesses que vous êtes vous amuser ensemble. Raoul, viens me conduire à ma chambre, s'il vous plaît. Bonsoir, Antoinette. Bonsoir, monsieur. Et si tu changes d'idée, moi, je garde la mienne. Tu choisiras ton jour. Noël, le jour de l'an, ton anniversaire. Bon. Bonne soirée. Il pensait pas à mal. Après tout, c'est bien de mode, le téléphone. Déjà, moi, je saurais pu m'en passer. T'es trop orgueilleuse. J'ai jamais demandé à charité à personne, puis j'ai pas l'intention de changer. Les cadeaux, j'en veux pas, de personne. Mais tu devrais comprendre que ça porte pas à conséquence pour mon beau-père. C'est une insignifiance, le téléphone. Ça compte même pas une dépense de même, il est bien trop riche pour ça. Puis, on est en ville, à cette heure. On n'est plus des habitants. Faut suivre le progrès, comme dit Raoul. Mais tu comprends pas ça, ma sœur. Ce que je comprends, c'est que t'as plus les deux pieds sur la terre, Juliette. T'es passée directement d'une terre de crève-fin comme celle de maman à un château de la Haute-Ville de Québec. Seulement, c'est un accident. Un miracle. Appelle ça comme tu voudras. Mais c'est pas comme ça que ça se passe pour les autres. C'est pas comme ça que ça se passe pour moi. Téléphone. Pas pour les travaillants. On gagne pas assez cher. C'est juste pour manger puis se chauffer l'hiver. Peut-être bien qu'un jour, le téléphone, ça sera pour nous autres. Mais ce jour-là, il n'est pas encore arrivé. Puis je vois pas quand il va arriver. Raoul a beau parler du progrès, j'y crois pas. C'est comme pour le reste. Quand t'as pas d'argent, le progrès, c'est pas pour toi non plus. Oh, excuse-moi pour le sermon, c'est pas mon habitude. C'est pas grave. Je suis vraiment fatiguée. Je serais mieux de m'en aller, là. Je vais ouvrir. J'avais invité quelqu'un pour qu'on soit 4. Reste donc. Bonsoir, mademoiselle. Ah, salut, mademoiselle. And soda? Ah, j'ai eu une journée de fou. En plus de la business, ça fallait que j'aille à la gare pour acheter des billets de train pour ma mère puis Alexandrine qui s'en vont à la Malbaie. En avance sur le paternel qui peut pas quitter Québec sitôt dans la saison. Pauvre Cyprien. Je sais pas comment il va vivre, privé de sa Marie-Thérèse. Mais comme il s'agit de s'occuper de l'artiste qui va réparer la figure de la bonne Sainte-Anne,
A bien fallu que le paternel se sacrifie. Puis à un moment, ça y fera pas de tort de s'éloigner un peu de son cher mari. Oh, puis elle va aimer ça, Madame Fournier, de voir comment est-ce que l'artiste s'y prend pour réparer la face de la sainte. Ah, moi tout, j'aurais aimé ça. Casimir Bolduc. Connaissez-vous ça, là? Il paraît qu'il est connu. Puis les nouveaux investissements de la Montreal Light, Heat and Power, des nouvelles de ce côté? Oh, ben non, les hommes, vous allez pas parler d'affaires, hein? On est ici pour jouer aux cartes. Ou au parchésie, comme vous voudrez. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Ben? Ah, moi, je vais laisser le choix à Antoinette. Hein, mademoiselle? Antoinette? Antoinette? Excusez-moi. Je serais vraiment mieux d'aller me coucher, là. Je peux aller te conduire, si tu veux. Oh non, je veux jouer à quelque chose. Je m'ennuie toute seule à longueur de journée dans la maison. Pour une fois qu'on est quatre, on va s'amuser, hein? Ah, bon, la petite qui braille. Je vais y aller avec toi. Non, non, non. Raoul va y aller, c'est bien plus naturel. Hein, Raoul? Moi? Oui, bien sûr. Bon, je suis bien content qu'on soit seul pour une minute, la petite. J'ai à te parler, j'aurais quelque chose à te proposer. Ben, m'écoutes-tu? Ah, si c'est pour un cadeau, là. J'ai eu une journée bien fatigante là-dessus. Tu me réveilleras quand Juliette et Raoul reviendront.